Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film dont j'ai découvert l'existence vraiment quelques heures à peine avant de le visionner, à savoir Outcome ou en version française Chantage, sorti donc ce vendredi en streaming sur Apple TV+. On est loin du début de son réalisateur Jonah Hill sur A24 en tant que metteur en scène car oui, cet acteur qui a débuté sa carrière il y a maintenant plus de 20 ans est passé à la réalisation il y a un peu plus de 8 ans, il me semble, 7-8 ans, 7 ans, je crois, pour son mid-90s vraiment formidable qui parlait un peu de sa jeunesse. Et là, pour cette deuxième œuvre de fiction, il retourne totalement la table. Entre-temps, il avait fait un documentaire sur son thérapeute, et ici, on a l'impression qu'il propose indirectement sa thérapie. En prenant donc un acteur très célèbre pour jouer peut-être son alter ego ici, ou alors pour jouer lui-même Keanu Reeves, parce que comme c'est quelqu'un dans le postulat de départ de cette œuvre qui est très aimé et qui a eu pour beaucoup une vie parfaite, qui n'a pas de haters sur le papier, on pourrait imaginer que Keanu Reeves se joue lui-même, mais ça va être plus compliqué. Jonah Hill est lui-même présent dans le rôle de l'agent, qui est très très spécial comme protagoniste, tandis que l'ancien agent du personnage de Keanu Reeves est interprété par Martin Scorsese. Eh oui, Jonah Hill a joué pour Scorsese, le Loup de Wall Street, et donc là, il lui rend l'appareil. Un excellent rôle sur 2 scènes seulement. Ce grand cinéaste rappelant au passage qu'il sait aussi être un très bon acteur. Et dans des rôles secondaires, Cameron Diaz, qui avait joué avec Keanu Reeves il y a 30 ans, Matt Bomer, Susan Lucci qui joue la mère, et d'autres apparitions qu'on peut reconnaître. Ah, tiens, Drew Barrymore dans son propre rôle. Alors, il y a un petit côté aussi méta par rapport à ce qu'elle exprime ici à la caméra. Et nous sommes ici en présence d'un film qui a conscience de ce qu'il est en fait, sur une réflexion à propos de la célébrité, un Keanu Reeves qui casse un petit peu son image, même si parfois on a l'impression qu'il n'y croit pas trop, ou nous on n'y croit pas trop, c'est peut-être ça en fait aussi l'un des problèmes d'un film qu'il y en a, évidemment. Mine de rien, je suis un peu en train de spoiler mon avis, mais c'est pas grave. On va y suivre donc Reef Hawke, une star depuis 40 ans, il a débuté très jeune, on voit ça en intro du film, qui est apprécié, logiquement, donc comme je le disais, par tout le grand public, et qui a quand même mis sa carrière entre parenthèses pendant 5 ans, soi-disant pour se ressourcer, sauf que personne ne sait vraiment la vérité. Il a dû se sevrer, il a eu des problèmes de drogue, etc. Mais heureusement pour lui, ses 2 meilleurs amis, joués par Cameron Diaz et Matt Bomer, sont restés présents, ainsi que cet agent qui est vraiment fantasque, un petit peu difficile à suivre, dans une comédie qui n'est pas vraiment comique, enfin c'est une sorte de comédie noire dramatique, quoi. Et oui, un beau jour, Reef Hawke va être victime d'un chantage. Soi-disant, quelqu'un le menace avec une vidéo compromettante, et donc son agent va tenter de découvrir qui est derrière cela, et au passage, Reef Hawke va réfléchir sur sa vie, et tenter d'être plus sympathique, voire de se réconcilier, en fait d'aller parler à nouveau à des personnes qui pourraient être derrière cela, parce que peut-être que finalement, cette star n'a pas été tout le temps sympathique avec son entourage, y compris sa mère, mais celle-ci, elle est devenue star de télé-réalité, c'est très très spécial, c'est assez malsain comme film, mais, ça ne l'est pas suffisamment. Je le dis d'emblée, c'est quelque chose de dommage, parce que t'as l'impression que beaucoup de choses sont rushées, tant et si bien que sur le côté profondeur, réflexion, donc sur la staritude, sur les réseaux sociaux, etc., ça va pas très loin, quoi, t'as l'impression d'avoir vu ça 1000 et 1000 fois, y compris donc sur la carrière d'un acteur qui peut se poser des questions sur lui-même. On a eu un film avec George Clooney il y a pas longtemps sur ce point-là. Mais après, sur le côté bête et méchant que ça aurait pu avoir sur certains points, à part 2-3 petites scènes, c'est super sage. Ça n'ose pas suffisamment là où ça aurait pu aller. Et du coup, le personnage de Jonah Hill dénote tant et si bien que voilà, il se donne à fond en son délire, mais ça n'accompagne pas trop. Voilà, cette histoire de réflexion aussi sur la cancel culture, le politiquement correct. Alors il essaye de jouer là-dessus. On voit que il a mangé à tous les râteliers et que derrière, pour l'argent, il est prêt à tout, mais que il a pas l'air très sincère dans ce qu'il ose dire ou pas dire. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Et à un moment, il va réunir un comité de groupes ethniques différents parce que sur cette vidéo, on sait pas ce qu'il y a. Et peut-être que Reef Hawke a dit un mot raciste. Alors, mais c'est un délire là. Enfin bon, et ça ne prend pas. Voilà, c'est presque trop malaisant. En fait, non.
Enfin, c'est parce que ça va pas assez loin que ça l'est malaisant en fait. Ça n'ose pas aller dans le subversif plus, là où ça aurait pu le faire, et derrière en fait, le film est très timoré, et pourtant il y a des bonnes intentions au début, quand on voit cet enfant là, starifié, façon Frank Sinatra Jr. ou et il fait des claquettes Fred Astaire, enfin tout ça mélangé, même que je me demande comment elle a été faite cette scène, est-ce que c'est une reconstitution, ou est-ce que c'est vraiment un enfant star d'antan qu'on a repris là, et après ben, on a déroulé une histoire qui aurait pu être fictive autour de lui. Et derrière, ça a un peu laissé présager à cet instant que Jonah Hill s'intéresse aussi à cette transition. Une jeune star, comment elle a vécu à l'adolescence, ou je vise jeune adulte, des grands rôles, et comment elle a pu basculer ou pas. Ça aurait pu faire une sorte de mid-90s, mais au sein du star system d'Hollywood. Hein. Mid-90s, c'était un coming of age qui parlait évidemment vraiment de la vie de Jonah Hill, et c'était passionnant. Mais là, pas du tout. Mais t'as aussi l'impression que ça parle de Jonah Hill. Et comme je le disais, il veut faire sa psychiatrie un petit peu intérieure avec ce film, alors qu'il sort d'un documentaire où on sait qu'il a eu des problèmes d'anxiété, il a perdu son frère, le pauvre, de façon assez subite. Il ne semble pas tout le temps vivre parfaitement cette célébrité, mais il est quand même perçu comme quelqu'un de sympa et donc plus ou moins grandement apprécié. Donc tu as un peu l'impression que là, il essaye de se remettre en question ou de réfléchir sur son statut à travers un personnage slash une star comme Keanu Reeves qui colle parfaitement à l'emploi. Mais même là, Keanu Reeves, c'est un acteur que moi j'apprécie beaucoup, c'est un bon gars. Après, c'est pas non plus l'acteur que tu vas imaginer se sublimer pour une déconstruction ultime, quand bien même il ait eu vraiment des rôles passionnants dans sa carrière, bien évidemment, notamment plus jeune. Mais là, non, on ne sait pas trop si c'est parce que Jonah Hill n'ose pas, avec son co-scénariste qu'on peut citer, hein, Ezra Woods, d'ailleurs je crois qu'il travaille en parallèle sur une autre réalisation, fiction, prévue peut-être cette année, mais bon, peu importe, on va parler que ici de Outcome de Chantage, puisque finalement il n'y a que ce film qu'on peut avoir vu pour l'instant. Mais oui, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne prend pas, et c'est trop court. Ça dure à peine 1h20, 25, pour quelque chose qui aurait dû développer pas mal de situations, et en plus ça fait, on va dire, enchaînement de quasi-caméo, de protagonistes qu'on va voir là, donc avec le personnage qui doute donc de son entourage et qui va essayer donc de s'excuser ou de mieux s'occuper de certaines personnes. Alors à part les scènes avec Martin Scorsese, enfin la scène en question, puis il y en a une plus tard qui est vraiment bien, à part celle avec la mère aussi, qui a quelque chose dans le business d'émotion sur le moment présent pour bien paraître sur les réseaux. C'est assez cruel d'ailleurs, mais là aussi c'est un peu léger, je sais pas, peut-être ça vient de la mise en scène, puisque derrière il n'y a pas de conséquences. Alors évidemment, on va jouer au thriller aussi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cette vidéo, qui l'a tournée, qui l'a chopée ou piratée. Même ça c'est assez décevant hein, en fait, hein, arriver au bout, même si ça donne des moments d'émotion en mode qui suis-je, où gère, je suis une star mais l'être humain derrière, oh là là. Et comme je le disais, c'est peut-être des problèmes tout simplement dans la réalisation, dans cet enchaînement de scénettes, et il a du mal, Jonah Hill, à poser des plans, à vraiment faire vivre des séquences, que ce soit dans l'émotion ou dans la tension humoristique ou la peur qu'on pourrait avoir à sa place. C'est en mode de répétition avec des personnages différents mais de même genre de truc. Et il y a un moment, peut-être voulu cette artificialité aussi, mais une discussion avec son meilleur ami où ils reviennent à quelque chose de l'adolescence, où on a vraiment quelque chose de fort potentiellement, ben ça tombe à plat et on voit même sur le décor d'une sorte de coucher de soleil que ça fait très décor de cinéma et ça zoome dessus, même t'as un peu l'impression que Jonah Hill nous dit oui, je suis à fond dans l'artificialité de A à Z dans ce film, je vous fais ce gros close-up là pour vous remettre dedans avant donc la conclusion, et il faut pas chercher autre chose. Il y a peut-être un message derrière, t'as un peu l'impression qu'il s'est quasi auto-sabordé ou qu'il a voulu enfermer ça dans un truc très vain et donc factice, et c'est peut-être en fait le propos de son auteur. Il y a peut-être même quelque chose donc de psychanalytique, hein, je me répète, mais derrière en mode voilà, hein, je fais ça sur Apple TV+, avec beaucoup plus de budget, on va dire, et forcément beaucoup plus d'acteurs et actrices célèbres que mon premier film. Je suis aux antipodes de celui-ci, mais là aussi je fais une transition et je suis dans une sorte de mal-être. Et t'as un peu l'impression que là, il cherche la petite bête ou le bâton pour se faire battre. Donc je vais pas être méchant non plus, mais c'est pas bien, enfin c'est moyen. Voilà, c'est un film moyen. Il y a des petits moments où ça peut marcher, mais là où ça aurait dû enfoncer le clou derrière, que ce soit hein, sur les côté un peu triste, sur les tentatives d'humour et un peu d'humour noir et tout. Non, ça retombe tout le temps. Toujours le soufflet qui fait
Et puis même arrivé au bout avec Drew Barrymore, bon, certes on la revoit dans le générique final, même si son autodérision est plus frontale, j'ai envie de dire, que celle de Keanu Reeves, mais bon voilà. Mais bon, Keanu Reeves, oui, ben je sais pas. Voilà, je suis un peu perdu avec ce film qui a un peu glissé sur moi, mais n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être qu'il y a des gens qui ont adoré, hein, je ne sais pas, j'ai absolument lu aucune réaction au sujet de ce film au moment où j'enregistre ce podcast. Donc surprise, peut-être que je suis le seul à être passé à côté. Mais en tout cas, voyez Mid-90s ou 90s hein, en version française, si vous pouvez le voir, parce que c'est un petit bijou des années 2010. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!